Bienvenue dans une nouvelle vidéo de la chaîne Intemporelle. Aujourd'hui, on va parler de complet et plus précisément de choses qui est bon à savoir avant d'acheter un complet. Donc, j'ai fait une vidéo récemment sur la première couleur de complet. Quand tu achètes ton premier complet, quelle couleur que ça serait? Et j'ai reçu un commentaire comme quoi que j'ai pas vraiment poussé assez. Mais mon but, c'est vraiment de faire de quoi spécifique pour le monde qui commence, quelqu'un qui va vraiment acheter son premier complet. Donc, si tu es à ton troisième complet, ben, cette première vidéo-là, il n'est pas vraiment fait pour toi. Quoi qu'il peut être quand même intéressant parce que je parle un petit peu de l'idée de la couleur. En fait, c'était ça. Là. Et du complet croisé ou complet droit. Mais il y a certaines choses aussi qui sont bonnes à savoir. Il y a deux choses qui m'ont été demandé de mettre dans le vidéo. En fait, c'est pas le vidéo qui m'a été demandé, mais c'est moi qui décide de faire une vidéo avec ça. La première chose, c'est le matériel pour les complets. Donc, il y a plusieurs matériels qui peuvent être pris pour un complet. Désolé, moi, je tiens le téléphone avec mes mains. J'ai pas de trépied où ce que je suis aujourd'hui. Donc, pour le matériel, c'est vraiment simple. Les matériels communs qu'il y a, ça va être le polyester. On va commencer par celui-là, qui est de mauvaise qualité, règle générale, que tu peux pas vraiment leur passer. La chaleur va comme le faire fondre. Ça va être laid si tu leur passes. D'autres problèmes avec le polyester aussi, c'est que ça respire pas. Si tu as un complet en polyester, l'hiver, c'est pas si pire que ça. Ça va te tenir au chaud un petit peu plus. Quoique c'est pas nécessairement si isolant que ça, un complet en polyester. Mais le fait que ça respire pas va faire en sorte que tu dois être mieux l'hiver que l'été avec un complet en polyester. Par contre, c'est un complet de mauvaise qualité. Des fois, on va avoir un petit peu de polyester dans de la laine. Ça peut être un compromis pour avoir quelque chose de moins cher. L'autre matériel, comme que je viens juste de dire, c'est la laine. À mon avis, la laine, c'est le matériel le plus supérieur pour un complet. C'est sûr qu'il y a des choses vraiment plus fancy, d'autres types de laine, de l'alpaca, du cachemire, un autre que j'ai oublié le nom qui commence par M, mohair si je ne me trompe pas. Et ça, c'est d'autres sortes de laine qui vont avoir différents aspects, mais là, c'est vraiment plus poussé si tu veux des laines spécifiques. Mais je vais tout englober ça dans de la laine. La laine, c'est le meilleur matériel pour plusieurs raisons. Le seul gros hic de la laine, c'est que, comme en fait tous les autres complets, c'est nettoyage à sec. La différence, c'est qu'un complet en laine, si tu l'envoies dans une machine à laver, il va rapetisser et tu ne pourras plus jamais l'utiliser. Ça va être fini. Versus les autres, il va être moins beau, mais c'est un petit peu moins pire. Quoique c'est extrêmement mauvais pour un complet de le mettre d'une machine à laver. La laine, c'est juste que c'est fini. Tu scrapes ton complet, t'es aussi bien de le jeter tant qu'à faire ça. Versus les autres, t'es mieux de pas le faire, mais techniquement, tu vas être capable de le porter après, même s'il sera pas beau, va être frippé, puis tout. Mais c'est le seul mauvais côté de la laine. La laine, c'est un super bon matériel. Ça l'isole très bien de la chaleur ou du froid. C'est drôle, le monde s'imagine que la laine, c'est vraiment un tissu spécifique d'hiver, mais non. Si tu regardes, moi j'ai été d'un cadet, puis j'avais des bas de laine l'été, puis on était bien. Il fallait porter nos bas de laine l'été. Puis c'est pas, j'étais pas inconfortable avec des bas de laine. J'avais pas les pieds qui suaient en malade parce que j'avais des bas de laine. J'étais super confortable et les bas de laine protégeaient mes pieds de la chaleur extérieure en réalité. Et c'est ça l'affaire, c'est que la laine, c'est un matériel qui est isolant. Et on s'imagine que ça l'isole du froid, mais ça isole aussi du chaud. L'été, quand tu es dans ta maison avec l'air climatisé ou dans ton bureau avec l'air climatisé, ben, l'isolation n'est pas là juste pour l'hiver, elle est là pour l'été aussi, c'est dans les mains. C'est la même chose pour le principe d'isolation de la laine tout court, pas juste d'un complet, de n'importe quel vêtement. Là. Maintenant, l'été, c'est le fun de s'isoler, mais tu veux que ça respire un peu plus. Fait qu'il y a différents grades de laine. Il y a différents tissages de laine. Toutes les laines sont pas égales. Tu as des laines qui vont être meilleures pour l'été, qui vont respirer un peu plus. Tu as des complets qui s'appellent des complets 4 saisons, qui sont théoriquement bons n'importe quand dans l'année. Puis tu as des laines qui vont être plus pour l'hiver, par exemple comme du tweed ou du flanelle. Le flanelle, en réalité, peut avoir différents matériels que juste de la laine, mais en règle générale, un complet en flanelle, ben c'est de la flanelle de laine. D'autres matériels qui sont aussi communs pour les complets, c'est le coton. Le coton qui est, à mon avis,
des matériaux un petit peu plus inférieurs pour un complet qui serait juste au-dessus du polyester. Ça donne un fini un petit peu plus rough, un peu plus ancien, moins gracieux, je dirais. Par contre, un complet en coton, c'est un complet parfait pour l'été aussi. C'est un des bons matériaux d'été. Personnellement, c'est pas un des matériels que j'aime le plus l'été, mais c'est pas nécessairement mauvais. Si on rentre dedans le coton, tu as aussi le seersucker qui est un genre de coton ondulé. Ça tombe bien, j'ai justement des pantalons en seersucker aujourd'hui. Donc si tu regardes, ça fait comme des petites bosses dans le tissu. Puis ça, qu'est-ce que ça fait? Dans le fond, c'est que le tissu est comme étiré avant d'être tissé, ou les fibres sont tirées avant d'être tissées, puis ça revient, puis ça devient fripé comme ça. Le bon côté de ce tissu-là, je vais rentrer dans lui parce que c'est un tissu typique d'été, et ça, c'est un des cotons que j'aime en réalité. Qu'est-ce qui est le fun avec ça? C'est que le tissu se froisse pas. Vu que techniquement, le tissu est déjà froissé, il se froisse pas. C'est un tissu qui est très simple d'entretien, et c'est un tissu qui a été créé en Inde, où ce qui fait super chaud. Fait que si tu es en train de regarder mon vidéo, il y a des bonnes chances que ce que tu vis. Le seersucker, ça serait un bon matériel durant l'été, voire même toute l'année. Mais c'est vraiment typiquement un matériel d'été. Puis le dernier matériel que je vais rentrer dedans, c'est le lin, qui est aussi un super matériel, spécialement pour l'été. Le lin, c'est extrêmement confortable. Les complets en lin, règle générale, vont être tissés plus serrés que les chemises en lin. Mais c'est quand même un tissu qui respire extrêmement bien. Puis je dirais que du lin, j'ai pas de complet en lin. J'ai un veston en lin, j'ai des pantalons en lin, j'ai des chemises en lin, juste pas de complet en lin. Ça va faire partie des choses que je vais m'acheter éventuellement. Mais j'ai une idée un petit peu de tout le lin. Puis je peux te dire que les vêtements en lin, c'est ce qu'il y a de plus confortable l'été. Le seul hic avec ça, c'est que ça froisse énormément. Mes chemises, après les avoir repassées, ont l'air plus fripées que mes chemises de coton avant que je les repasse, pour te donner une idée. Mais ça fait partie du matériel, ça fait partie de la game. Si tu veux être confortable, il faut que tu sois un petit peu fripé, puis c'est tout. Puis, avec ce que je dis là, des tissus, l'important, là, c'est que quand tu veux faire un complet, c'est de te demander quand est-ce que tu veux le porter. C'est le fun d'avoir des complets 4 saisons. Si tu as juste un complet, ou si c'est ton premier complet, 2, 3 complets, oui, un complet 4 saisons, ça peut valoir la peine. Par contre, si tu as déjà 2, 3, 4 complets, puis tu en veux un 5e, ça pourrait être une bonne idée de penser à avoir un complet spécifiquement pour l'été, un spécifiquement pour l'hiver, d'avoir des complets vraiment plus saisonniers. Surtout pour l'été, je dirais, parce que l'été, c'est le fun d'avoir un complet spécifiquement pour l'été, parce que des complets 4 saisons l'été, c'est pas super confortable. C'est quand même assez chaud versus un complet d'été où ce que t'es bien. Versus un complet 4 saisons. L'hiver, tu sais, techniquement, tu vas mettre un manteau, des bottes de toute façon, fait que ça va te tenir au chaud. C'est vraiment juste les pantalons, au final, là, qui va changer quelque chose. Mais si tu as moindrement un petit pantalon en laine, là, d'une grandeur moyenne, ça va faire la job. Il y a beaucoup de monde qui vont se mettre des jeans l'hiver, fait que n'importe quel pantalon en laine, ça va être supérieur à des jeans de toute façon. En tout cas, sur l'isolation l'hiver. Finalement, une autre chose qui m'a été mentionné, que j'ai pas parlé, c'est les différentes façons de faire des complets, d'avoir un complet. Donc, la première façon que tu peux avoir un complet, c'est ce qu'ils appellent en anglais off the rack, qui est dans le fond un complet que tu vas acheter dans un magasin, tout simplement. Le complet, il est déjà fait, tu t'en vas là, ils prennent tes mesures, ils font faire tes barres de pantalon, puis tout ça, puis voire même ça dans des places qui sont pas capables de faire ça, puis que tu l'envoies quelque part d'autre, là. Mais ça, c'est une première façon d'avoir des complets. Personnellement, c'est pas une façon que je vais recommander à quelqu'un d'avoir les complets, sauf s'ils sont dans leur peut-être 5 premiers complets, là, c'est sûr que ça vaut la peine. T'sais, si t'as pas de complet bleu marine, si t'as pas de complet gris, si t'as pas de complet charcoal, uni pour ces 3-là, ben oui, ça vaut la peine de prendre un complet qui est déjà fait, d'un tissu normal, qui va pas coûter trop cher. Pas trop cher, je veux dire peut-être un petit 500, 600 $. Là. Ça vaut la peine parce qu'il est déjà là, tu vas l'avoir, ça va être vite, puis ça va déjà commencer à bâtir ton garde-robe. Si tu trouves des complets le fun, que tu trouves de quoi d'un matériel le fun qui est déjà fait dans un magasin, vas-y. Il n'y a rien de mal avec ça. C'est juste que tu vas avoir qu'est-ce que tu vas avoir
Et généralement, ces complets-là, tu vas payer beaucoup pour la marque plus qu'autre chose. Tu vas payer aussi pour le magasin qui va le tenir en stock, voir si c'est un magasin en ligne, ben, pour le shipping puis tout ça. La deuxième façon d'avoir ça, qu'est-ce qui m'avait été parlé, c'est prêt-à-porter, qu'est-ce qu'on vient de parler, de magasin en détail, made to order, fait par commande, qui serait l'équivalent d'être en ligne, qui, au final, made to order, c'est exactement la même chose que au détail. La seule différence, c'est que quand tu commandes ton produit, ben il va être fait après l'avoir commandé. Puis là, après ça, il va être envoyé. Et ensuite, qu'est-ce qui m'a été dit? C'est custom made. Donc, il faut comprendre que custom made, ça englobe énormément de choses. Tu peux avoir des choses qui sont faites sur commande, qui peuvent être aussi, avoir un niveau de modification disponible, que tu pourrais faire des petites modifications dessus. Ça, ce serait une des choses. Personnellement, je trouve que c'est vraiment plus le fun d'avoir ça que de quoi qui est prêt à porter, tout simplement parce que tu as plus de contrôle sur qu'est-ce que tu portes. Sinon, qu'est-ce que tu as de disponible, c'est la demi-mesure, qui est aussi une très bonne façon de faire. La demi-mesure, la grosse différence entre la demi-mesure puis de quoi qui est juste fait sur commande avec certaines modifications, c'est généralement, tu vas parler avec une personne, tu vas être avec la personne qui va avoir des modifications qui peuvent être faites en plus. Il n'y a pas beaucoup de modifications qui peuvent être faites, mais tu as des modifications qui peuvent être faites qui ne vont pas nécessairement être dans leur système qu'ils vont avoir. Par exemple, on va y aller avec une chemise. Si tu veux une chemise, puis tout c'est des manches longues, mais pour savoir si c'est un système qui est juste sur commande, qui peut avoir des modifications, ou si c'est de la demi-mesure, c'est que tu demandes si tu peux avoir des manches courtes. S'ils sont capables de couper les manches puis de faire un bar sur les manches, qui est vraiment pas compliqué, là, ben, c'est vraiment la base d'une demi-mesure. Versus si non, ils peuvent vraiment pas, c'est impossible, ben là, c'est juste de quoi que tu surcommandes, que tu as une coupe de modifications faisables. La demi-mesure aussi, ça va être fait à la machine, ça va être fait simplement avec des patrons qui existent déjà. L'étape d'après, et en passant ça, c'est pas mal là le sweet spot, je dirais. Où est-ce que le monde va avoir de quoi pas cher et de qualité. Il y a beaucoup de choses de demi-mesure qui vont être même les mêmes prix que les choses qui sont dans le prêt-à-porter. Ça vaut plus la peine d'être dans la demi-mesure, juste parce que tu en as plus pour ton argent pour le même montant. Sinon, après ça, qu'est-ce que tu as? C'est la petite mesure. Donc, la petite mesure, la grosse différence entre ça et la demi-mesure, c'est que au final, il va y avoir beaucoup de travail qui va être fait à la main. Il y a des choses dans un complet que tu veux qu'il soit fait à la main. Par exemple, les revers. Le revers, s'il est fait à la main, moi j'ai pas de veston présentement, mais le revers, il fait comme une courbe. C'est pas en 2 dimensions un revers. C'est pas genre ça se retourne puis c'est plat. Ça fait comme une courbe. Et cette courbe-là, c'est plus facile quand tu le fais à la main que quand tu fais ça avec une machine. Il y a d'autres choses aussi que si c'est fait à la main, ça va être de meilleure qualité, ça va être plus beau. Et des choses que ça change pas grand-chose. Genre le bas là, de ton complet, par exemple, la couture qu'il y a là, ça change rien que ce soit fait à machine ou à la main. Par contre, le niveau de choses que tu peux modifier, il y en a, ça va varier d'une place à l'autre, mais tu sais, c'est des patrons qui existent déjà qui vont être modifiés pour toi à la façon que tu veux. Il peut te mettre des poches plaquées si tu veux, même si c'est pas quelque chose qu'il offre. Il devrait être capable de faire ce genre d'affaires-là dans la petite mesure. Règle générale, c'est quelque chose qu'ils vont offrir pareil là, dans la petite mesure, mais tu peux avoir des affaires un petit peu plus bizarres. Si tu veux que tes poches fassent un triangle, ils vont être capables de te le faire. C'est un degré peut-être un petit peu plus gros de modification que la demi-mesure, mais pas tant que ça. Finalement, qu'est-ce que tu as? C'est la grande mesure. La grande mesure, c'est de quoi qui est fait spécialement pour toi. Tu arrives, tu rentres, je veux un complet vert fluo avec qui est rayé rouge. Tu veux qu'il y ait telle chose dessus, que plein d'affaires comme pas possible. Là, je vais avec des affaires vraiment extravagantes et ils vont te le faire. Ils vont te le faire, ils vont te mesurer, en fait, toutes les places vont te mesurer. En réalité, là, à partir de, tu sais, même fait sur commande, techniquement, ça peut être fait, ils vont prendre tes mesures. Même, tu sais, prêt à porter ou ce que tu vas dans le magasin, à quelque part, ils vont te mesurer. Mais, dans ce cas-là, ils vont prendre tes mesures et ils vont faire le patron des vêtements, qu'est-ce qu'ils vont découper selon tes mesures à toi. Donc, le complet va être fait spécifiquement pour toi. Et ça, c'est la grosse différence entre la grande mesure et la petite mesure.
Ensuite, énormément de choses vont être faites à la main. Il peut y avoir des choses qui peuvent être faites à la machine, encore des choses que ça dérange pas trop. Mais dans la grande mesure, tu as de plus en plus de choses qui sont faites à la main. Tu peux même trouver des choses, c'est des complets qui vont être faits 100% à la main dans la grande mesure. Même techniquement parlant, dans la petite mesure aussi, tu pourrais trouver quelque chose qui est 100% fait à la main. C'est juste que ce service-là, pour la petite mesure, c'est un petit peu plus dur à trouver que pour de la grande mesure. Finalement, avant d'acheter ton prochain complet, là, ça fait déjà 19 minutes et 37 secondes que j'enregistre. Donc, je vais arrêter ça là. Mais avant d'acheter ton prochain complet, qu'est-ce qu'il faut vraiment que tu fasses? Il faut que tu aies une bonne idée de qu'est-ce que tu veux. Que tu t'assises, tu penses à c'est quoi que tu veux comme complet, quelle couleur, quel motif, pour que tu puisses trouver le complet parfait. Dans tes 3 premiers complets, c'est pas compliqué. Si tu veux un bleu, tu veux un charcoal, puis tu veux un gris, puis un coup que tu es seté avec ça, là, tu vas vouloir de quoi d'un peu plus spécifique. Puis peut-être qu'il y a une des couleurs là-dedans que tu veux vraiment pas, puis il n'y a pas de problème, mais ce que je veux dire, c'est qu'en règle générale, tes premiers complets, c'est plus simple. Et après ça, c'est des affaires un peu plus compliquées. Donc, si tu veux pas commencer à acheter un paquet de complets que tu vas porter 2-3 fois, puis un autre paquet de complets encore, pense vraiment qu'est-ce que tu veux, quel style que tu vas avoir, quel revers que tu vas avoir, quel type de poche, dans quel événement tu vas le porter. Tous ces petits détails-là, je pourrais refaire une autre vidéo de 20 minutes, peut-être même plus, à juste parler des différents petits détails qu'il y a sur un complet, qui pourrait peut-être être une bonne idée en réalité. Mais je vais arrêter avec ça aujourd'hui pour que ça soit trop long. Donc, j'espère que tu as aimé la vidéo. Si c'est le cas, like et partage. Si tu as des questions sur le style classique masculin, mets ça dans les commentaires. Ça me fera un plaisir d'y répondre. Et si tu as des questions sur les complets, aussi, mets ça dans les commentaires. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo et on se voit une prochaine fois.